Bonjour. Une fois de plus, nous sommes réunis pour parler de la lumière, de la lumière. Et quand nous parlons de la lumière, certainement, elle nous livre ses connaissances. Elle nous livre ses connaissances. Comme nous savons bien, nous finissons toujours par devenir ce que nous connaissons. Nous finissons toujours par devenir ce que nous connaissons. Et plus nous parlons de cette lumière, elle nous livre ses connaissances, nous emmagasinons aussi de cette lumière-là. Parce que nous agirons toujours à la dimension de ce que nous connaissons. Et voilà, Dieu nous a convaincus de parler de ces choses à lui, nous révéler ses mystères. Parfois, je me dis souvent, euh, voilà, quand on lit la Bible, on lit les textes et tout, et qu'on a souvent beaucoup lu, je me dis souvent, il y a deux personnages en particulier avec lesquels j'aurais aimé m'asseoir un peu à table pour causer un peu avec. Jésus en premier, bien sûr, parce que c'est lui l'auteur de la foi et l'ami et toutes choses. Mais Paul, l'apôtre Paul, j'aurais souvent parfois aimé m'asseoir un peu à table avec lui pour partager un peu avec lui de ses connaissances, de ses mystères et de toutes les choses qu'il voyait. Parce que c'était quelqu'un, bien qu'il n'a pas été auprès de Jésus, il connaissait les profondeurs des mystères de Dieu. Il connaissait les profondeurs de la parole de Dieu. Il arrivait à un certain degré incroyable. Et il disait lui-même que c'est une connaissance, une sagesse qui n'était pas de ce monde. Une sagesse qui n'était pas de ce monde. Nous avons parlé dernièrement, nous nous disions que Dieu nous a donné cette mission afin que toutes les fractions se retrouvent. Dans le sens que nous parlions des chrétiens de la foi, de ce que les religieux, je vais dire quoi, les païens, les hommes de science et tout le reste. Donc, pour qu'ils puissent se retrouver, que tout le monde puisse trouver la vérité dans ce qu'est Dieu. Mais déjà, je méditais et je suis allé sur un passage de l'apôtre Paul qui parlait déjà de ces choses-là. Déjà à son moment. Lui-même, Marie, qui n'a pas été de Dieu, pour dire, quand la sagesse vient vraiment des profondeurs de Dieu, elle révèle. L'apôtre, l'Église avait dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre, que ce qui est a déjà été. Parfois, les révélations que Dieu donne, à un certain moment, il a déjà essayé de donner à travers certains hommes de la parole. Mais peut-être ce n'était pas le moment où eux, ils devaient donner cela, ou bien ils donnaient d'une certaine manière, parce que ceux de leur époque ne pouvaient pas comprendre, ou peut-être aussi, comme Dieu avait dit à Daniel, que c'est pour des temps lointains. Donc, il y a aussi beaucoup de ça, mais tout ce que Dieu révèle, à un certain moment, il avait déjà essayé de révéler, puisque c'est la même lumière qui descend du trône, qui livre ses vérités. Qui livre ses vérités. Et quand je vois dans Corinthiens 1, Corinthiens 1, vers le verset 21 à 24, il parlait déjà sympa avec Paul, de ce type de sagesse qui réunirait toutes les fractions. Il disait quoi? Il dit, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui est la sagesse de Dieu qui livre les connaissances de Dieu, les connaissances profondes de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie de la prédication. Comme nous avons toujours dit, la véritable foi en Dieu, c'est carrément une folie pour ce monde-ci. C'est carrément une folie parce que quand on se rend compte de ce qu'est la foi, quand on interagit avec la véritable lumière, la véritable foi, on réalise que c'est une folie. Que c'est tout autre que qui peut se faire au nom de Dieu, dans le sens que ça amène à festoyer, à faire toutes ces choses, parce que c'est carrément de la folie. Il a dit quoi par la suite? Les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la science. Les Juifs demandent des miracles, pourquoi? Parce que on parle des Juifs pour ceux je vais dire, qui se disent croyants. Pas qui sont croyants. Les religieux, je préfère dire les religieux, parce que le croyant a l'idée que Dieu voit du croyant est différent. Parce que Dieu avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront telle chose. Donc, il y a ce que Dieu appelle croyant, il y a ce que le monde appelle croyant. Donc, je pourrais dire les religieux, tous ceux qui officient, qui font des choses en se disant au nom de Dieu. C'est un peu ça, ce que Paul appelait les Juifs. Parce que c'était le peuple des Juifs qui ils croyaient, ils disaient, on croit en Dieu, on est fils d'Abraham, on est tous un peu. Ils disaient quoi? Les Juifs demandent des miracles. Donc, eux, ils croient en un Dieu qui peut être puissant, qui peut manifester la puissance, qui peut résoudre leurs problèmes et tout. Ils demandent des miracles. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils cherchent? La sagesse. Parce que les Grecs représentaient un peu le peuple des païens.
Eux marchaient par la science, par les connaissances, par les études de la nature et tout. Ce que les Grecs faisaient avant, quoi. Il dit, les Grecs, eux, ils cherchent la sagesse. Ils se confient en la science, ils se confient à tout ça. Et qu'est-ce que Paul dit? Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Donc la véritable foi qui livre la sagesse de Dieu, c'est la foi de Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale autant pour les Juifs que folie pour les païens. Donc c'est quelque chose qui n'a aucun sens pour toutes les fractions. Le Christ crucifié. Christ après la croix. Parce que la puissance, de quel type, quand les Juifs cherchent la puissance, c'est quoi? La puissance de Christ dans le monde avec eux. Christ qui manifeste la puissance, Christ qui guérit les personnes. C'est pourquoi partout où il y a les régions, on dit quoi? Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire ci, Dieu va faire ceci. Donc, comme nous avions dit, c'est un peu une fois qu'il y a l'ancienne alliance ou une alliance dans laquelle Jésus n'est pas encore allé à la croix. Où Jésus n'est pas allé à la croix. Et il dit quoi? Nous prêchons Christ crucifié. Christ après la croix. Parce que toute la foi en Dieu ne tourne qu'autour de ce que Christ a fait à la croix. Parce que Christ crucifié, ça change tout. Christ maintenant peut être à l'intérieur des personnes. Et il peut manifester de l'intérieur. Nous n'aurons plus besoin d'envoyer Christ faire des choses. De dire Dieu est grand, nous Dieu est grand, Dieu va faire ces choses. Nous agirons en lieu et place de Dieu. Parce qu'en ce moment, Dieu se sera finalement prolongé une vie en nous. De la même manière qu'il était rentré en Christ, il a plongé une vie en Jésus. Il sera plongé une vie en nous. Comme la parole dit. Comme déjà les anciens prophètes annonçaient déjà que Dieu a plongé une vie en nous. Donc, Christ, nous, comme Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Et nous avons fait beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Christ avant les différentes étapes de Christ. Nous avons dit l'étape la plus importante, c'est Christ crucifié. Quand Christ est allé à la croix. Quand il a déjà vaincu la croix, Christ crucifié. Et il dit quoi? Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Parce que c'est un scandale pour les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs, eux, ils vivent le Christ, pour dire les religieux en général vivent le Christ comme si Christ était dans le monde avec eux. Et Christ allait faire des choses pour eux à leur place. Donc le fait de dire, nous avons souvent parfois interagi avec les gens, quelqu'un te dit, ah, tu te prends pour Jésus, tu es devenu Jésus. Je dis oui. Oui, parce que si Dieu se prolonge une vie en nous, nous devenons Dieu. Dans le sens que nous pouvons agir en lieu et place de Dieu et à manifester le pouvoir de Dieu. Parce que c'est ce qui a été prévu. Il a dit, vous ferez telle chose en mon nom. Donc ça veut dire, en ce jour, vous saurez que je suis en vous. Vous êtes en moi, le Père en moi et nous sommes en vous. Nous viendrons à vous afin que nous agirons de l'intérieur. Donc vous serez en mesure de faire ce que nous faisions. Vous continuerez notre œuvre à nous. Donc, comme la chair n'est rien, quand nous officions en lieu et place de Christ, nous devenons en quelque sorte Christ. Nous manifestons Christ. Et Dieu dit, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, parce que les païens, c'est les Grecs, comme l'a dit, qui ne marchent pas à la science. Eux, ils ne voient pas en termes de puissance, quoi. Ils passent en termes d'études des phénomènes naturels et tout ce que ça conduit et tout cela. Mais qu'est-ce que Paul dit? Que ce que nous prêchons, c'est Christ crucifié. Mais ce Christ crucifié, c'est en même temps puissance et sagesse. Donc la puissance que les Juifs espèrent et demandent en même temps la sagesse que la science apporte. Donc puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que les Grecs, afin que toutes les parties se rejoignent. Comme nous avons dit, que si Dieu a donné cette mission pour que toutes les parties finalement se rejoignent, que tout le monde puisse trouver le chemin, que tous puissent trouver le chemin de Christ au milieu. Donc, autant la puissance que la sagesse. C'est quoi Dieu nous livre ici? C'est sagesse profonde. De la même manière qu'il livrait la sagesse à Paul. Et Paul, déjà, qui avait vu Dieu de cette manière, qui vivait le Dieu après la croix. Et c'est pourquoi même, je vais dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. C'est peut-être pour ça que Jésus s'est révélé à Paul après la croix. Pour que Paul puisse avoir cette compréhension des choses. Parce que même les disciples qui étaient à côté de lui l'ont compris, l'ont manifesté. Mais les profondeurs de cette sagesse, Paul l'a donné encore beaucoup plus. Parce qu'il a compris encore, lui, il a vécu Christ pleinement après la croix. Et si Christ s'est révélé vraiment à lui après la croix, qu'il ait vaincu la croix, il est revenu. Donc c'est un peu ça. Nous, quand nous disons souvent, c'est une grande grâce que Dieu nous ait révélé ce genre de choses. Ce genre de choses, quoi. Et que nous en avons parlé déjà depuis de longs mois. Que nous avions parlé déjà depuis de longs mois. Et comme nous disons, la véritable foi en Dieu, c'est vraiment de la folie. C'est une folie totale. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Quand nous rencontrons ce Dieu, ce Jésus,
Nous avions dit la dernière fois, pour revenir encore un peu dessus, que toute personne, tout homme, d'une manière, à tout moment, devra rencontrer, on va dire Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, 2 fois dans sa vie. Devra rencontrer le Saint-Esprit 2 fois dans sa vie. De la même manière, parce que nous sommes censés suivre tous les chemins que Jésus a suivis, que Jésus a parcouru. Et quand on parcourt le chemin de Jésus, on se rend compte que vraiment la foi en Jésus, c'est carrément une folie totale. On réalise tout ce que c'est. Quelqu'un avait dit à Jésus, je vais te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Quand Jésus lui a dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Réfléchis bien avant de me suivre. Parce que c'est carrément une folie de me suivre quelqu'un comme moi. C'est une folie. On voyait parfois quand il finissait de parler avec les gens, il partait dans le jardin des Oliviers, dormir, passer la nuit. Il avait dit qu'il n'avait pas où mettre la tête. Parfois, il y a des moyens, il n'avait même pas une maison où dormir. C'est pas parce qu'il aimait dormir au clair de lune. C'est vrai, on dit, le livre, lui, de lui, c'est le symbole de Saint-Esprit, c'est un endroit où il aimait bien être. C'est un endroit où peut-être il avait sa quiété, la paix et tout, il était tranquille et tout. Mais c'est surtout parce qu'il n'avait pas où mettre la tête. Ça veut dire que dehors, il a fait sortir des pères de famille de leur maison pour les faire dormir au clair de lune avec lui. Ils ont tout perdu. C'est carrément une foi de la folie. Nous avons dit, comme nous disions, qu'on doit rencontrer le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons parlé de nous venons un peu dessus, quoi. Des chemins que Jésus parcourait. Nous avons parlé une fois aussi pourquoi Jésus a dû recevoir aussi lui aussi l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu qui vient d'en haut. Parce qu'il est venu montrer le chemin, il a dit sur le chemin. Donc, tous les chemins qu'il a parcourus, nous parcourons aussi. Et lui, la première fois que lui, il a eu rencontré l'Esprit, c'était à sa conception, où la lumière de Dieu a enveloppé Marie. Marie, il est écrit qu'il a été conçu sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, dans sa conception déjà, il était conçu déjà avec l'Esprit. Il a rencontré l'Esprit déjà. Et Marie aussi a été enveloppée de l'Esprit. Comme nous avions dit, le but c'était quoi? Pour pouvoir décrire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tout ce qui viennent avec cela déjà à l'intérieur d'eux, à cause du péché originel. De ce qu'Adam, parce que c'est une quantité de ténèbres qui perdure de par les générations, qui n'est pas facile à enlever. Donc, il faut vraiment que ce soit vu que c'est presque la dimension de fils, je peux dire. Parce que c'est une grande lumière avec beaucoup de ténèbres. Alors, c'est un amas de ténèbres très important. Donc, il faudrait au moins la lumière à la dimension des fils pour pouvoir décrire ce type de ténèbres. Alors, c'est pourquoi pour décrire ça en Marie, avant que Jésus soit conçu, il fallait qu'elle soit enveloppée de cette quantité de lumière à la dimension des fils pour décrire le péché originel en elle. C'est pourquoi Jésus est né, on a dit, il n'a pas eu de péché. Parce que l'arbre de la connaissance du bien avait été décrit en elle. Donc, c'est comme s'il est né carrément directement dans les cieux. De la même manière que Dieu avait prévu, dès le départ, que tous les êtres humains naissent dans cette conformité-là. Mais avant qu'Adam ne mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'était pas censé manger cet arbre. S'il n'avait pas mangé, tous les êtres humains seraient nés directement dans le jardin d'Éden. Déjà, avec une certaine conformité que leur but, c'était de faire le plan de purification de l'iniquité de Dieu, déjà dans les cieux, de perdre les ténèbres, le peu de ténèbres qu'il y avait, tout cela. Mais la quantité de ténèbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal serait déjà enlevée des deux. Mais comme il a mangé, alors c'est une quantité de ténèbres qui part de par des générations. Alors pour pouvoir l'enlever, il faut qu'on soit exposé à la quantité de lumière du Fils. Alors Jésus est exposé à ça, Marie est exposée à ça, afin que cette quantité de ténèbres-là, du péché originel, soit détruite. Alors Jésus est né sans cela. C'est quand il est écrit, il devait grandir, apprendre à discerner le bien du mal. C'est quoi? C'était un peu la mission qu'on fait dans les cieux, à perdre les petites ténèbres, tout ça, parce que dans le royaume des cieux, à dissiper l'iniquité qui est passée de génération, que Dieu a poussé dans la génération, cette quantité d'iniquité que tous les hommes sont censés perdre. Donc lui, il n'avait que ça maintenant à perdre. Et maintenant, quand il travaille un peu, après il a reçu le Saint-Esprit, maintenant, la grande lumière à l'intérieur de lui, il a commencé la mission de Dieu. De la même manière, quand tout homme, tout être humain, tout être vivant, vu que nous avons tous mangé cet arbre nous avons tous cette iniquité, ce péché originel-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur de nous, de par le fait que nous sommes descendants d'Adam. Alors, qu'est-ce que nous recevons la première? Jésus avait résumé l'œuvre de Dieu par quoi? De croire en celui que Dieu a envoyé. Parce que celui que Dieu t'a envoyé, c'est quelqu'un qui a déjà reçu la lumière, le Saint-Esprit à l'intérieur de lui.
Alors lui, il peut frapper, l'arbre, il peut détruire le péché originel à l'intérieur des personnes. En frappant, le péché originel aussi est représenté par, on va dire, le premier fils du royaume des ténèbres, parce que c'est la même quantité de ténèbres, plus ou moins. Donc, il peut frapper ce premier fils des ténèbres à l'extérieur de la vie des gens, et aussi ayant reçu Jésus à l'intérieur de nous, parce que nous recevons cette lumière enveloppée en Christ. Donc, avec cette puissance de Christ qu'il a reçue, il a pu déchirer le voile. De la même manière, nous avons dit dernièrement que, en quelque sorte, nous déchirons le voile aussi. Pourquoi? Parce que Christ étant à l'intérieur de nous, il nous donne sa puissance de Christ à l'intérieur de nous, nous permet de déchirer le voile des personnes et rentrer à l'intérieur pour frapper le premier fils du mal, pour détruire l'arbre, le péché original à l'intérieur d'eux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur d'eux. Donc nous pouvons aussi en quelque sorte, donc nous participons à ce plan de destruction du voile de Dieu, dans le sens que Jésus à l'intérieur de nous détruit le voile des personnes de l'intérieur de nous. Et avec la puissance que nous avons du Saint-Esprit, nous avons reçu, nous pouvons frapper le premier fils du malin, donc le premier fils d'Égypte, qui est représenté par cet arbre de la connaissance du bien et du mal, par ce péché originel-là. Comme nous avons dit, si nous ne frappons pas le premier fils à l'extérieur des personnes, nous ne pouvons pas amener ces personnes-là à recevoir aussi la grande lumière qui vient du ciel. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu t'envoie. Et quand Dieu t'envoie quelqu'un, la première chose à faire, c'est quoi? C'est frapper le premier fils. Donc, détruire le péché original à l'intérieur de la personne en passant à travers son voile, détruire le péché original et toutes les œuvres des ténèbres. Et automatiquement, comme nous avons dit, vu la fois passée, toutes les choses que créent les œuvres des ténèbres, donc, toutes les années que, comme Dieu a dit, je vous restaurerai des années qu'on volait le gélec et tout. Donc, le premier fils du malin et ses œuvres seront frappées dehors. La vie de la personne commencera totalement, naturellement à évoluer. Parce qu'on ne peut pas, comme on a dit, on ne peut pas amener quelqu'un au ciel et que sa terre ne soit pas résolue. La foi est simple. C'est juste des processus normaux. Donc, la première fois quand quelqu'un vient, il est d'abord exposé à cette première lumière de Fils. De la même manière que Jésus était exposé, qu'à la conception de Jésus, Marie était exposée. Donc, exposé à travers quelqu'un qui a le royaume à l'intérieur de lui. C'est quoi Jésus avait dit quoi? Vous devez d'abord voir le royaume avant d'y entrer. Donc, quand on voit le royaume, ça veut dire qu'on arrive à reconnaître celui-là comme étant mandataire du royaume, comme étant quelqu'un qui a le royaume à l'intérieur. Lui, maintenant, là, avec cette lumière qu'il a à l'intérieur, le royaume qu'il a à l'intérieur, c'est la première exposition, il va pouvoir déchirer le voile, frapper le premier fils à l'intérieur. Parce que si on n'arrive pas à voir, Dieu ne pourra rien faire pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Parce que si le Père n'a pas attiré quelqu'un vers vous, ça veut dire qu'il n'a pas pu voir le royaume. On ne pourra pas frapper le premier fils. On pourra chasser les petits, mais le premier fils, sera difficile qu'on frappe le premier fils du royaume des ténèbres à l'intérieur, qu'on détruise l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours là prêt pour rentrer. Et pourtant, quand Jésus a déjà envoyé quelqu'un et qu'il a pu voir le royaume, confier au royaume, non confier en celui qui a le royaume à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le premier fils. Et quand il décrit maintenant les œuvres des ténèbres, en le conduisant, comme même Moïse qui est venu, c'est un peu sorti de l'esclavage. Quand il enlève, il frappe le premier fils du royaume des ténèbres, le premier fils de l'Égypte. Alors il le sort de l'esclavage. Et là, maintenant, là, en le conduisant, il perd les petits, il apprend à connaître le bien, le mal, il commence à marcher par le bien et tout ça. Là, il perd. Après, il reçoit cette grande lumière à l'intérieur de lui. Et qui aide aussi, vu qu'il est dans le monde, à continuer le chemin, à continuer le même travail de purification de l'iniquité. Parce qu'il est prévu que dans le ciel, on continue à perdre qu'on continue à se purifier davantage. Donc, il continue à perdre comme ça. Donc, la première fois, c'est quand il est exposé à quelqu'un qui a le royaume des cieux à l'intérieur. Et la deuxième fois, c'est quand il reçoit lui-même cette boule de lumière à l'intérieur, ce Saint-Esprit qui vient. Maintenant, là, il pourra lui-même manifester maintenant ce pouvoir, cette puissance de Dieu et faire la même chose dans la vie des autres. C'est pour ça que Dieu a prévu le processus après que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas comme ça que c'était prévu que la purification de l'iniquité se fasse. Mais parce qu'ils ont mangé l'arbre du bien et du mal et ils ont été expulsés du jardin, ils ont dû concevoir. Donc, ils ont dû procréer, se multiplier à l'extérieur du jardin. Alors, tous naissent avec cette grande quantité d'iniquité à l'intérieur d'eux. Et donc, c'est ce processus-là qui suit, quoi. Ce processus naturel qui suit. Et c'est pourquoi quand on reçoit cette grande lumière, c'est une puissance à manifester. Et Dieu l'a dit clairement pour en parler. Il a parlé justement. Nous avons parlé la fois passée des différentes dimensions de la puissance. Dieu nous a révélé
les différents cheminements, que les dimensions, c'est quoi? Les dimensions que nous devions parcourir pour arriver jusqu'à Dieu. Et nous avons vu qu'il y avait combien? Nous parlions d'abord de 6 dimensions. Après, nous avons parlé de la 7e dimension. Nous avons vu les 6 dimensions. Nous avons dit, si la perfection de Dieu, nous le disions comme ça. Parce que chaque fois que Dieu livre une connaissance, comme on l'avait dit une fois, et tu l'as répété encore, Pascal, dernièrement, que Dieu donne tout morceau par morceau. Il montre un chemin, il éclaircit. Après, il éclaircit davantage. Donc, plus on avance, plus on approche de Dieu. Et plus on voit le chemin clair, plus c'est sa lumière qui augmente en nous. Parce que si on voit clair, ça veut dire que la lumière a augmenté. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que la fois passée, nous terminons en disant ça, que vu que la perfection de Dieu, c'est 7, n'est-ce pas? Alors, on suppose que Dieu est au 7e niveau, n'est-ce pas? Nous l'avions dit la fois passée, que Dieu est au 7e niveau. Donc, ça veut dire quoi? Que les autres dimensions ont vu les différentes dimensions, qui seraient le même parcours que l'être humain parcourait pour arriver à Dieu. Dans ce parcours, dans ce chemin de lumière, cette voie lactée et tout. Nous avons vu que la perfection de Dieu, c'est 7, Dieu serait certainement à la position 7 et nous serons là vers la 6e dimension. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu m'a mis dans l'esprit aussi? Parce que vous voyez le chandelier. Le chandelier, j'ai voulu venir avec une photo, mais j'ai préféré ne pas venir à la photo pour que ceux qui veulent connaître aillent chercher. Le chandelier fait avec le tronc principal et ça 3 niveaux de dimension, n'est-ce pas? Si vous voyez le chandelier, 3 niveaux. Et si vous remarquez, nous avions dit qu'à partir de la 4e dimension, c'est la dimension spirituelle, où nous ancrons nous ancrons la dimension spirituelle, où nous devenons en quelque sorte citoyens du royaume des cieux. Et que ceux qui sont à la elle est aux 3 premières dimensions, je veux dire ceux qui marchent par la chair, par le corps, qui marchent par la sagesse du cerveau et tout le reste, ils sont dans les 3 premières dimensions. Et que la plupart des hommes sont dans les 3 premières dimensions. Et qu'à partir de la 4e dimension, c'est la dimension du ciel, la dimension où on entre dans les cieux, où on commence par vivre par la spiritualité. Et après, maintenant, il y a la 5e dimension, la 6e dimension et l'autre. Vous voyez bien que le chandelier est fait avec 3 niveaux. Et le chandelier était mis où? Dans le lieu saint. Et le lieu saint représentait quoi? Le ciel, avec les différents cieux. Et il y a 3 niveaux. Et nous voyons que de la 4e dimension à la 7e, c'est quoi? Il y a la partie à 4e, la 5e, la 6e. Et au-dessus, c'est la 7e. Et le chandelier était mis dans le lieu saint. Le lieu saint qui devrait normalement représenter quoi? Le temple, où tous ceux qui deviennent le peuple de Dieu sont. Et quand Dieu avait montré cela, il avait dit quoi? Ne mesure pas les parvis. Ne mesure pas les parvis parce qu'il était donné au peuple de fouler aux nations. Donc, tous ceux qui sont hors du Saint-Esprit, hors du ciel, je veux dire quoi? Ils ne font pas partie du royaume des cieux. Sont ceux qui sont aux 3 premières dimensions. C'est pourquoi il a commencé à partir du 4e. Donc, à partir de là, le 4e, vous voyez les 3 dimensions. Donc, c'est en fait les dernières dimensions à partir du 4e. C'est pourquoi justement le chandelier était dans les cieux, dans le temple. Et ce quoi Dieu a dit, c'est quoi nous avions toujours dit, que Dieu n'est pas censé que l'arbre de la connaissance du bien et du mal reste avec l'arbre de vie. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est ceux qui sont sur les parvis, qui ne font pas partie du royaume des cieux. Parce que dans le plan de Dieu, ils ne devaient pas agir. Donc, on voit bien que le chandelier était mis dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il est dit? Comme j'en disais, j'ai contre toi. Donc, c'était le lieu de purification de l'iniquité, de la 4e génération de Dieu. Donc, on devait purifier l'iniquité de la 4e génération de Dieu dans le lieu saint. Et maintenant, il y a le Saint des Saints qui est au-dessus des lieux saints, des croix de différentes dimensions. Et le Saint des Saints représente quoi? L'endroit où Dieu même se trouve, là où il y a le trône de Dieu, la 7e dimension. C'est pourquoi dans le chandelier, tous ceux qui sont dans le chandelier doivent sont jusqu'à la 6e. Et on a dit, les sept, c'est ceux qui sont à la 6e. Donc, maintenant, du coup, on va voir que le sept qui était celui qui était dans le trône principal, mais qui équivalait, qui était au trône principal, il y avait tous les autres là, qui étaient rattachés au sept. Pourquoi? Pour juger là? Parce que le sept, c'est celui qui était au-dessus de l'action du malin. Parce que son premier amour était Dieu. Donc, les autres devaient être rattachés au sept. Pourquoi? Parce que la puissance, ils pouvaient jouir de la puissance du sept. Pour aider plus dans la perte
dans ce plan de purification de l'iniquité qu'ils auront dans les cieux. Dans les cieux, dans le lieu saint. Donc, nous voyons bien que le chandelier a 3 niveaux. La 4e, la 5e et la 6e. Et il y a le 7 qui est au milieu qui soutiendrait tout cela. Et lui, il était censé vivre un peu comme s'il est au-dessus de tout. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que Dieu nous inspire ici. Tu vois, ça rejoint les dimensions qu'on voyait, les études des dimensions. Et quand cette lumière viendrait, que le ciel sera retiré. Parce que nous avons dit le ciel, comme nous avions dit aussi une fois quand on disait que Jésus avait le livre dans la main. Nous avons dit que ce n'est pas quelque chose de physique, c'est parce que comme lui, il avait traversé tous les cieux. Donc, il a créé le voile au niveau en dessous de la 4e dimension. Le voile était en dessous de la 4e dimension. Donc, quand il a percé le voile de la 4e dimension, afin que nous puissions passer à travers les 3 premières dimensions et rentrer dans le ciel à partir de la 4e dimension. Et quand nous rentrons maintenant dans le ciel à partir de la 4e dimension, nous devenons spirituels, nous vivons par l'esprit. Maintenant, dedans, nous devons grandir les dimensions 4e, 5e, 6e, perdre les iniquités. Et lui, maintenant, il a traversé tous les cieux. Il s'est assis à la 7e dimension, à la place de Dieu. Dans le Saint des Saints. Au-dessus du lieu saint, dans le Saint des Saints, où tout est pur, où l'iniquité ne peut pas rentrer. Oui, c'est pour ça que les sacrificateurs même, ceux qui étaient censés être sacrificateurs dans le temple, dans le lieu saint, dont le lieu saint représente en quelque sorte ce que ça devrait représenter, le temple, où ceux qui sont dans les 3 premières dimensions n'étaient pas censés entrer. N'étaient pas censés entrer. Ils devaient rester en dessous. C'est pourquoi il a dit ne mesure pas les parvis. Ce n'est pas des endroits où on doit. Dieu ne se préoccupe pas de cet endroit-là. Donc, pourquoi? Parce que le but, c'était, et justement, quand le ciel est retiré, alors que le ciel est retiré, cette grande lumière descendrait à travers tous ceux qui sont dans les cieux, à partir de la 4e dimension, migrerait vers le dessus, vers dans le Saint des Saints. Parce que cette robe blanche devrait décuire cette quantité d'iniquités qui n'ont pas pu. Le fait de décuire les iniquités, de passer au plan de purification d'iniquité dans le Saint, dans le ciel, dans le royaume des cieux, en fait, on grandit en lumière. Puisqu'on décrit, on grandit, on grandit, on grandit. Mais quand cette portion de lumière va être donnée pour décrire le reste qui n'a pas été décrit, alors tous migreront dans le sein des saints pour la vie avec Dieu maintenant. Donc, au-dessus, sur le trône, devant le trône. Devant le trône. Ils migrent au-dessus devant le trône. Et maintenant, là, cette lumière qui descend va maintenant descendre et va descendre. Et tous ceux qui sont restés à partir de la 3e dimension en descendant, cette lumière agira sur eux avec beaucoup de force. C'est ça que leur âme sera prisonnière de cette dimension-là. Parce que ça vient avec la des ténèbres qu'ils ont à l'intérieur, qu'ils n'ont pas purifié. Donc, c'est ça qui représentera en dessous le lac de feu et de soufre. Parce que cette lumière-là a la composition du feu et du soufre. C'est la même lumière qui est descendue sur Sodome et Gomorrhe. Donc, si on peut analyser cette composition chimique pour dire les scientifiques, ils ont l'impression que cette lumière a en même temps du feu et du soufre. C'est pourquoi ils sont comme le lac de feu. Vous voyez, c'est la même composition de la lumière qui est descendue sur Sodome et Gomorrhe. Toutes les fois que la lumière de Dieu descendait, on va dire que c'était du soufre et du feu. Donc, c'est un peu ça. Comme ça, nous comprenons bien un peu tout ce plan-là. C'est quelque chose de naturel et de logique. De naturel et de logique. Donc, nous avons vu donc comment le processus, justement, pour amener les gens à recevoir cette lumière fait partie du royaume des cieux, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comme Paul a dit, les scientifiques, ils l'ont étudié par leur cerveau, en faisant de longues années d'études, en étudiant la voie lactée, eux cherchaient la science. Quoi. Ils ne croyaient pas que c'était de la puissance. Ils savaient que c'est de l'énergie et tout, tout. Les Juifs, justement, cherchaient les miracles et tout. Paul a donc réuni tout cela. Donc, la foi, la sagesse de Dieu réunit tout cela. Réunit tout cela. Il dit, et tout ça est résumé par quoi? La prédication d'un Christ crucifié, d'un Christ après la croix. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Folie totale pour les païens. Mais la puissance de Dieu, ce que cherchent les Juifs, et la sagesse de Dieu, ce que cherchent les païens. Donc, dans l'un, il n'y a pas l'autre, donc les deux ne sont pas complets. Donc, la sagesse complète de Dieu, quoi, réunie en toutes ces choses, quoi. Et ces choses-là, ensemble, cette sagesse complète de Dieu, c'est quoi? Une folie pour autant, une folie pour les Juifs, un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Mais que c'est la sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, tant Juifs que païens.
Donc, que tout le monde puisse se retrouver, que toutes les fractions puissent se retrouver et pouvoir aspirer à cela. Parce que le salut est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Et nous avons dit la véritable foi, c'est de la folie pour le commun des mortels. Nous l'avons souvent vu parfois, que parfois on explique des choses aux gens, surtout ceux qui n'ont pas, que Dieu n'a pas envoyé. Parfois, même en voyant cette puissance, ça continue à être de la folie pour eux. Pourquoi ça continue à être de la folie pour eux? Parce que la véritable foi de Dieu, si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, c'est que ça semblera toujours de la folie. Ça semblera toujours de la folie ou un scandale. De la folie ou un scandale. Et la foi, comme nous avons dit, la foi où Christ est concerné, la foi de Christ crucifié, c'est carrément une folie. Nous allons voir peut-être que quand Christ s'est retrouvé dans le temple, comment lui il agissait quand il était dans le temple. Parce que quand Christ était dans le monde, il ne se comportait pas comme tous les autres. Parce qu'il savait que le clou, c'était quoi? C'est ce qui se passerait après la croix. Il disait, j'ai hâte. Il avait hâte d'arriver à la croix. Il savait que tout c'est ce qui se passait après la croix, Christ crucifié, qu'il serait crucifié. Alors qu'est-ce que tout ce qui retenait son attention, c'était c'était ce type de foi qui était carrément de la folie. Qui était carrément de la folie. C'est quoi même dans le monde? Aujourd'hui, c'est vrai, les temples sont comme ils sont, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont tous mélangés, tout est mélangé. C'est que Dieu n'avait pas prévu que ce soit comme ça, quoi. Mais quand quelqu'un dans ce système-là réussit à manifester de la folie, alors ça attire l'attention de Christ. Et certainement, Christ prend charge, Christ va guider ses pieds vers quelqu'un qui a l'arbre de vie, à l'intérieur pour que le processus commence. Et Christ n'est préoccupé que par ceux qui manifestent la folie derrière la foi. Que leur foi est comme une folie, comme il a dit. Comme il a dit à ce jeune homme, tu veux me suivre, sache que le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Tu es en train d'aller derrière une folie totale. Il avait enlevé des pères de famille de chez eux, qu'ils ont reconnu le Christ. Ils ont vu le royaume, ils sont devenus fous. Ils ont laissé les pères, ils ont carrément laissé les maisons pour aller dormir au clair de lune, dans un champ des oliviers en montagne, alors que c'est des gens qui avaient des maisons, qui avaient des familles. Si notre foi n'est pas une folie, elle ne peut pas attirer l'attention de Christ. Elle ne peut pas attirer l'attention de Christ. Surtout quand nous savons que le pouvoir de Christ existe, nous devons avoir le pouvoir de Christ. Si quelque chose ne déclenche pas en nous, qui a l'air d'une folie, nous ne pouvons pas. Tous ceux qui ont vraiment reçu Christ, qui ont vraiment rencontré Christ, qui ont vraiment aujourd'hui manifesté Christ, vivre ce Christ après la croix, c'est des gens qui ont manifesté de la folie. Quelque chose que le commun des mortels n'était pas capable de faire. Regardez cette dame-là, quand on dit dans Luc, chapitre 21, je vais dire quoi? Tout début même. Je vais commencer au tout début. Quand Jésus se trouve dans ce temple, il dit quoi? On écrit quoi? Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Jésus a levé les yeux. Ça veut dire qu'il n'était pas en train de regarder ça. C'était un exercice qu'il n'aimait pas. Sinon, il serait en train de regarder ça, observer bien, ou sinon, lui-même, il serait en train de faire la même chose. Parce que quand quelque chose on aime, on fait ce qu'on aime. Il a dû lever les yeux pour voir ce spectacle. Ça veut dire que même parfois, il était en ses présences. Et quand lui, il était dans le monde, vu qu'il ne marchait pas comme les autres. Il ne priait pas comme eux, il ne gênait pas comme eux, il ne faisait pas tout comme eux. Et il évitait de faire les choses à la manière dont les autres le font. Quand on avait même commencé par dire, comme Jean lui baptisait, tout comme ces choses de ce monde encore là, quand on avait même commencé par dire, il baptise comme Jean, lui, il a arrêté. Parce qu'il voulait vraiment marquer la différence entre ce que lui venait faire et ce que les autres venaient faire. Parce que Jean, il gênait, les disciples de Jean gênaient comme des pharisiens. Il priait comme les pharisiens. Mais lui, il ne voulait pas qu'on l'associe avec tout ce mode de fonctionnement. Alors, il a levé les yeux. Ça veut dire qu'il avait les yeux baissés. Il n'aimait pas le spectacle. Il n'était pas venu pour le spectacle de l'Ancienne Alliance et tout ce qui tournait l'Ancienne Alliance. Il fallait qu'il ne s'associe pas à cela. Il venait avec une nouvelle alliance de puissance. Christ s'appelle la croix où le puissant vivrait à l'intérieur. Alors, il fallait que même le peu de temps qu'il a fait dans le monde, il ne fallait pas qu'on l'associe à cela. C'est pourquoi même quand il parlait de la loi, il disait votre loi. Moïse que vous exaltez, votre loi. Il se dissociait de cela totalement. Et il disait quoi? Il vit aussi une pauvre veuve qui n'y mettait que 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité,
Cette pauvre veuve a mis tout ce qu'elle, plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que les autres, que tous ceux-là ont mis leurs offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était carrément de la folie. Elle a manifesté une folie au milieu de tout ça et ça a attiré l'attention de Christ. Parce que ce qui n'est pas folie dans ce monde ne peut pas attirer l'attention de Christ. Si la foi que nous faisons, une foi ordinaire, on chante, on danse, tout ça, ça ne peut pas attirer l'attention de Christ. Et si nous remarquons même nos, parce que même nous, quand nous arrivons je peux dire, parler de cette lumière, manifester cette lumière, on dirait, si nous regardons les chemins qu'on nous a parcourus, par comment on a connu Christ, on remarquera toujours tous ceux qui ont manifesté Christ, qui ont le pouvoir de Christ, qui sont vraiment, même ceux qui sont passés par ailleurs, mais qui ont reçu vraiment Christ avant de passer ailleurs, la plupart ont fait des choses qui semblent des folies pour ce monde. Je me rappelle, quand j'ai connu Christ, c'était dans un moment un peu terrible. Où tout, mais quand j'ai vu le pouvoir de Dieu, la délivrance, quand j'ai su que oui, ce Dieu était réel, je ne savais pas que. J'avais toujours lu dans le pouvoir, j'espérais cela, connaître vraiment ce pouvoir de Dieu. Ce pouvoir de Dieu. Quand j'ai réalisé qu'il était réel, je ne comprenais plus rien. Quand j'entre dans une église, on prend le nom de Jésus, je commence à manifester. J'avais déjà parlé de ma délivrance, quelque chose de terrible. Je me sens prisonnier dans mon corps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne voyais plus rien. Je crois que j'ai connu le nom de cet endroit-là. Peut-être 3 semaines au moins après que je le fréquentais. Parce qu'il n'y avait plus que Dieu dans mon esprit. Connaître Dieu. Même les gens, je ne connaissais même pas les noms des gens qui venaient dans l'église. Et il y a un jeune homme, il y avait un couple de jumeaux que j'ai su qu'ils étaient jumeaux, peut-être après 3 mois que je fréquentais cet endroit. Parce que quand la lumière de Christ nous touche, on ne voit plus autre chose que Jésus. On va sortir comme les païens, comme les apôtres, à marcher derrière un jeune homme de 30 ans sans savoir ce qu'on est. Parfois, tu arrives dans l'église, on te fait parfois une prédication. Je dis, waouh, j'entends parler, je vois la puissance, je dis, non, c'est pas possible. Tu sais que tu te rends compte que même tout l'argent que tu n'as ne peut pas payer ce que tu es en train de recevoir. Il n'y a plus rien qui peut te retenir. Tu es prêt à tout perdre pour ce Christ-là. À tout perdre pour ce Christ. C'est ce qui arrive quand on a la révélation de la foi. Parce que la véritable révélation de la foi, la véritable foi en Dieu, c'est une révélation qui vient directement du trône de Dieu. Quand on réalise la puissance de Dieu, la véritable puissance de Dieu, on dit waouh, on sait dès ce jour qu'on ne sera plus jamais le même. Tous ceux qui ont rencontré Jésus n'ont plus jamais été le même. Si je vous dis de raconter les vôtres, vous direz des choses semblables. Clairement. Une chose est sûre, tous ceux qui passent, qui ont vraiment reçu Christ, ont fait de la folie. Ils ont fait des choses que pour le commun mortel étaient une folie. Qu'est-ce qui fait parfois les témoignages, même si on n'en fait pas, on ne va pas trop dedans, c'est qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas reçu. On n'est pas venu pour montrer un chemin qu'on n'a pas pris. Jésus est venu, il nous a montré le chemin qu'il a pris et il a expliqué le chemin qu'il prenait. Personne, je peux dire, je parle de vous ici, mais tous ceux qui sont dans le monde, qui ont vraiment eu cette révélation de Christ puissance, ce véritable puissance, ils ont fait des choses qui semblaient la folie. Et tous ceux qui écouteront ceci se retrouveront de ça. Tous ceux qui manifestent vraiment Christ. Ils ont fait quelque chose qui a attiré l'attention de Christ, qui a été de la folie pour le commun des mortels. Et c'est exactement ce que cette dame-là a fait. Elle a mis les 2 pièces qui étaient tout ce qui lui servait pour vivre. Qui servait pour vivre. On dirait, est-ce qu'elle aurait dû faire ce genre de choses? Quelqu'un, quand on peut dire que le prophète Élisée, c'est Élie qui arrive chez la dame et dit, elle dit, je n'ai que ceci pour manger, mourir et vivre. Elle dit, tu prépares d'abord ça pour moi. Quelqu'un te dit, c'est tout ce qui me reste à vivre. C'est pourquoi quand même on ne peut pas parler de Dieu aux gens. Si on laisse leur situation émouvoir notre cœur, ça veut dire qu'on ne connaît pas le Dieu qu'on est censé leur donner. Ce Dieu puissant. C'est pourquoi on ne doit pas laisser les situations des gens, sinon que Dieu est au-dessus des situations de la vie. Elle ne devrait pas émouvoir nos cœurs. Le genre de prédication que les gens viennent avec leur souffrance, on pleure avec eux, on se lamente avec eux, oh Dieu va faire si Dieu. Ça, c'est clairement la preuve que Dieu est à l'extérieur des personnes. Qu'on n'est pas en train de transmettre un Christ après la croix. Qu'on n'est pas en train de transmettre un Christ après la croix.
un Christ crucifié, comme Paul disait. Puissance et sagesse de Dieu. Cette dame-là a mis les 2 pièces qu'elle avait à vivre. Elle avait les 2 pièces qu'elle avait pour vivre. De la même manière que cette dame-là, elle a préparé pour Élisée. Élisée qui était le mandataire de Dieu, en disant, je mange ça et je meurs. Elle était prête à mourir, prête à mourir. Ayant vu le mandataire de Dieu, elle savait que, comme Paul a dit, que Jésus savait que Dieu avait la puissance pour ressusciter de la mort. Parce que si on a rencontré un vrai mandataire de Dieu, on sait qu'il y a la puissance pour résoudre toutes les situations, pour ressusciter, pour amener la résurrection dans tous les secteurs de sa vie. Et c'est ce qui doit arriver. Avant que cette personne ne reçoive lui-même ce royaume à l'intérieur, ça doit arriver. Si le processus est le bon processus de Dieu. Si la folie a été à la base,